L'art de séduire ou simplement la drague est plutôt compliqué parfois, mais ça ne devrait vraiment pas l'être. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement partager avec vous une technique de drague diaboliquement efficace que vous devez absolument appliquer, surtout pour les années à venir ou bien les semaines qui vont venir. On parle de tout ça juste après l'introduction. Salut à toi, mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamal.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si tu viens de tomber sur cette chaîne ou bien sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Ici, on parle de séduction et de développement personnel et je suis sûr que tu vas te plaire ici parmi nous. Clique maintenant sur le bouton s'abonner en activant les notifications. Je suis sûr que tu vas te plaire ici parmi nous. Alors maintenant, une fois encore, je parlais avec mon ami et mon mentor Carsten le Danois. Il a presque 45 ans je pense et c'est ma source d'inspiration. C'est en fait la personne qui a changé ma vie je pense. Bref, c'est une longue histoire, on parlera de ça plus tard dans une autre vidéo. Alors on prenait un verre tranquille, vous savez c'est la fin d'année donc il n'y a pas vraiment beaucoup de travail, on est chill, on est tranquille. Et on essaie tout simplement de dire, bon allez les amours, comment ça se passe? Il lui dit, écoute, en fait je devais partager avec toi parce que je sais que tu fais des vidéos, je sais que tu écris des articles sur la séduction et tout ça. Je lui dis, oui vas-y je t'écoute. Il m'a expliqué qu'en fait cette technique que je suis sur le point de partager avec vous est tout simplement ce qui marche de nos jours avec les femmes. Alors je dis, voilà, je t'écoute, j'ai envie de découvrir cette fatidique, cette fameuse technique. Et en fait, il a commencé par m'expliquer en fait que l'erreur numéro 1 que la plupart des débutants font, bien la plupart des hommes font, c'est de chercher toujours à sexualiser la conversation, surtout quand on parle sur internet, sur WhatsApp ou bien Facebook ou bien Instagram, je sais pas quoi. Donc là on a l'homme qui essaie de sexualiser la conversation, de parler de sexe, de parler de trucs coquins pour justement sexualiser la conversation. Et là j'interromps mon ami, je lui dis écoute oui mais ça c'est vraiment normal, voilà il faut pas, parce que je dis ça parce que à force de parler de tout et de rien on finit par devenir le meilleur pote de cette fille qui nous intéresse. Et c'est vraiment votre ticket vers la friend zone, la zone d'amis. Alors moi-même j'ai déjà parlé de ça dans mes articles ou bien mes vidéos ou bien mes formations d'ailleurs. Je parle il faut absolument sexualiser la conversation pour éviter de tomber dans la case de meilleur pote ou bien case caniche que j'appelle. Et il m'a dit oui tu as raison etc. Mais de nos jours les filles sont bombardées de tous les côtés par des losers, par des millionnaires, je ne sais pas quoi. C'est le phénomène des réseaux sociaux, bien le phénomène Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille sur une formation, je pense qu'il sera ma dernière formation sur la séduction et je vais parler justement de comment faire des rencontres en 2019 ou bien de nos jours, de tout simplement aujourd'hui ou bien l'année prochaine parce que ce n'est plus la même chose. Alors le dernier livre que j'ai écrit, je pense que ça remonte à 2 bien 3 ans et même si les principes fondamentaux sont ou bien restent les mêmes, il faudra absolument parler du phénomène des réseaux sociaux parce que les femmes ont tout simplement une armée de losers ou bien une armée d'hommes qui les bombardent chaque jour et ça devient vraiment difficile de se démarquer de ces losers, je les appelle comme ça, je sais que c'est pas cool mais bon c'est la réalité parce que ces gens eh bien ils ruinent le jeu de séduction pour nous les hommes qui veulent tout simplement rencontrer the one et vivre une relation amoureuse impeccable et épanouissante. Donc là, pour revenir à nos moutons, on m'a dit la technique est toute simple, c'est justement pour draguer une fille, il faut absolument chercher à ne pas la draguer. J'ai dit
mais de quoi tu me parles? Il me dit, écoute, quand tu parles avec une fille sur Instagram, hein, tu cherches un invité pour prendre un petit café ou bien manger un morceau ou bien pour marcher une petite balade dans le parc. Il m'a dit, évite de parler de sexe ou bien évite de sexualiser la conversation lors de ce premier contact et surtout en fait il m'a ajouté lors de ce premier rendez-vous parce que il m'a expliqué que maintenant tous les hommes ils font ça, ils attaquent en fait, ils bombardent les filles, ils essaient de sexualiser la conversation, surtout qu'on connaît des filles qui postent des photos de leurs fesses, de leurs seins et je sais pas quoi, et c'est vraiment elle s'auto-sexualise. Et donc là, quand l'homme arrive, il dit, écoute, t'as un joli corps, t'as de beaux fesses, t'as de jolis gros seins et tout ça. Et donc là, ça perd de l'intérêt, il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de je sais pas quoi. Et effectivement, quand on pense à la technique du Danois, on va l'appeler la technique du Danois. Évidemment, il a beaucoup de succès auprès des femmes, surtout de son âge, il a beaucoup d'expérience, il est mature, etc., etc. Ça a du sens, hein, ça tout simplement, ça s'explique en fait. Il m'a dit, bah, moi, voilà, tout simplement, je ne parle pas de sexe, je ne parle pas de drague, je ne cherche pas à draguer. Je veux juste, mon objectif est vraiment simple, c'est d'avoir un café de 20 minutes avec cette fille et de voir si elle est vraiment intéressante, si je peux vraiment investir mon temps et mon énergie et mon argent éventuellement sur cette fille. Et je lui dis, écoute mec, ça fera l'objet d'une superbe vidéo. Donc le message que j'essaie de vous faire passer ici est vraiment simple. Si vous faites connaissance, ou bien la première fois, si vous rencontrez une fille pour la première fois, vous échangez vos contacts. Donc ne cherchez pas à vous lancer en sexualisant la conversation dès le départ. Votre objectif doit vraiment être simple, c'est d'avoir ce café de 20 minutes ou bien de 25 minutes d'ailleurs. Ça, c'est aussi, je l'enseigne dans ma formation. Il faut toujours demander un petit café de 20 minutes parce qu'il ne faut pas trop mettre de la pression sur la fille qui vous intéresse. Surtout que les autres hommes sur Instagram, ils leur proposent des voyages aux îles Maldives, ils leur proposent des dîners dans des hôtels de 7 étoiles. Et donc là, il faudra se démarquer. Et en 2019 ou bien en 2020 ou bien de nos jours, pour se démarquer, il faut absolument donc cacher votre intérêt, il faut rester mystérieux et chercher tout simplement à décrocher ce premier petit rendez-vous de 20 minutes. Et même lorsque vous le décrochez, cherchez tout simplement à vraiment connaître cette personne, à découvrir sa personnalité, son caractère. Et là, éventuellement, pour le deuxième, troisième rendez-vous, donc là, vous pouvez bien évidemment rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez plusieurs techniques, donc vous pouvez voir mes articles ou bien mes livres et mes formations pour sexualiser la conversation, donc les questions à poser, le body language à adopter, etc., etc. Donc voilà, vraiment simple. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis en fait sur cette technique de Danois, la technique de vraiment pas draguer une fille. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous comptez l'essayer? Si c'est le cas, donc laissez-moi un petit commentaire. En tout cas, moi, je l'ai peut-être fait indirectement, mais pas consciemment. Donc là, à partir d'aujourd'hui, après juste avoir posté cette vidéo, je vais essayer de l'adopter consciemment. Comme ça, je sais que si j'écris à une fille, je vais pas vraiment chercher à sexualiser la conversation, juste pour me démarquer des autres. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, cette courte vidéo, c'est la technique de drague, la technique du Danois. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, donc laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, vous avez absolument le choix d'activer en fait les notifications. Comme ça, vous allez recevoir une notification lorsque j'upload une vidéo. L'algorithme de YouTube, malheureusement, il ne montre pas mes vidéos à tout le monde, et la seule façon de savoir que j'ai mis une vidéo, que j'ai uploadé une vidéo, savoir la cloche activée aussi. Si vous voulez soutenir cette chaîne, si vous voulez tout simplement soutenir le projet que je fais, ce que je fais ici, eh bien vous pouvez devenir un membre VIP en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci encore une fois de votre fidélité et de votre confiance. Mon nom est Kamal et je suis le fondateur de sélectionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentlemen, je vous dis à très bientôt. Peace.